T'avais déjà remarqué que si t'as seulement 2 heures pour préparer ta valise avant de prendre l'avion, t'es capable de faire des miracles, alors que si tu commences 3 jours avant, tu vas t'éparpiller, hésiter et finalement prendre tout le temps à disposition pour faire tes bagages? On s'est déjà tous retrouvés à prendre toute la journée pour effectuer une tâche qui aurait pu nous prendre 1 heure ou 2 tout au plus. Plus on a de temps pour faire quelque chose, plus on met de temps à le faire. Ça, c'est parce que toi, comme moi, nous sommes victimes d'un biais qui nous touche tous. Rassure-toi, c'est totalement normal. Tu t'intéresses au fonctionnement de ton cerveau et à tous ces petits comportements qu'il a sans même que tu t'en rendes compte, tu es ici au bon endroit. Dans cette vidéo, on va parler d'un phénomène qui ruine notre productivité, mais qui, une fois compris, peut littéralement transformer notre façon de travailler. C'est la loi de Parkinson. Si tu veux comprendre comment il fonctionne pour arrêter de perdre du temps et être plus efficace sans t'épuiser, eh bien reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir comment lutter contre ce schéma. Cyril Northcote Parkinson est un historien britannique. En 1955, il a formulé une loi qui dit que tout travail tend à se dilater pour remplir tout le temps disponible. En gros, plus tu as de temps pour accomplir une tâche, plus tu mets de temps à la finir. Et ça, même si elle pourrait être terminée bien plus vite. Parkinson avait observé que l'administration britannique s'alourdissait sans raison apparente. Plus il y avait de temps et de ressources, plus le travail semblait se complexifier inutilement. Ah mais je te rassure, hein, c'est pas valable que pour l'administration publique, on est tous touchés. Le problème avec la loi de Parkinson, c'est qu'elle nous fait croire qu'on est occupé, alors qu'en réalité, on perd simplement du temps. Et ça génère du stress inutile. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a une chouette vidéo sur cette chaîne à propos du stress. Plus on traîne, plus on se rajoute des détails inutiles, plus on procrastine et souvent on finit dans l'urgence à la dernière minute. Ça s'applique tout aussi bien aux réunions interminables qu'aux projets qui s'étalent sans fin. Mais alors, comment faire pour rester productif et éviter de tomber sous le coup de la loi de Parkinson? Tout d'abord, comme pour tout biais cognitif, il s'agit de savoir qu'il existe. Le meilleur moyen de lutter contre un biais, c'est d'en prendre conscience. Ensuite, lorsque tu dois te fixer un délai, donne-toi le minimum de temps nécessaire. Ça va pousser ton cerveau à s'adapter, trouver des stratégies et éliminer le superflu pour aller à l'essentiel. Et si vraiment tu vois que tu ne vas pas y arriver, tu pourras toujours rajouter un petit peu de temps. Par exemple, si tu crois qu'un dossier te prendra 30 minutes, mets ton chrono sur 15 minutes. Tu verras, tu seras surpris de l'efficacité que tu peux déployer, notamment en étant plus concentré et plus efficace. Une autre technique, c'est celle du time blocking. Planifie-toi des blocs de temps courts et précis pour chaque tâche. Par exemple, de 10h à 10h30, j'écris mon rapport et après, je passe à autre chose. Tu peux aussi appliquer la règle de Pareto, appelée aussi du 80-20. 80% de ton résultat provient de 20% de ton effort. Concentre-toi sur l'essentiel avant de t'enliser dans des détails inutiles. Finalement, tu peux aussi utiliser la technique Pomodoro. Tu travailles à fond pendant 25 minutes, puis tu fais 5 minutes de pause. Et tu recommences. L'avantage, c'est que ça te fait des blocs de 30 minutes, pause comprise. Et pendant cette pause, évite de regarder ton téléphone pour ne pas te faire détourner de ta prochaine tâche. Bon, tu l'as compris, la loi de Parkinson, c'est un piège naturel qui peut ruiner notre productivité. Mais maintenant que tu la connais, tu peux l'utiliser à ton avantage. En appliquant des deadlines courtes, le time blocking, la règle des 80-20 et la technique Pomodoro, tu vas gagner un temps fou et être plus efficace. Tiens, à propos, ça m'intéresse. Dis-moi en commentaire la tâche que tu mets toujours trop de temps à réaliser. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a été utile. Tu sais que tu as toute la liberté de la liker, à toi de voir. Tu pourrais aussi partager cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait intéresser. J'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Vous êtes chaque jour plus nombreux. Un tout grand merci. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, venez nous rejoindre. Il y a encore plein de trucs à découvrir. Et pour pas louper les prochaines vidéos, rien de nouveau, c'est la petite cloche. Surtout, souviens-toi, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu en fais. D'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi et moi je te dis à bientôt.